Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle analyse d'une chanson du mini-album Love Yourself, Her, qui est sorti en septembre 2017. Et cette fois-ci, on s'intéresse à la chanson Pied Piper, qui est une chanson très spéciale, puisque interprétée par l'ensemble de BTS, cette chanson s'inspire d'un conte européen, qui est celui du joueur de flûte de Hamelin. Et avant de s'intéresser aux paroles de la chanson, je vais évoquer le conte afin de mieux comprendre ensuite l'analyse des paroles. Le joueur de flûte de Hamelin est une légende allemande qui a été transcrite par les frères Grimm et c'est ainsi qu'elle a connu la postérité. Elle évoque un désastre qui est censé être survenu au Moyen Âge, en 1280, dans la ville de Hamelin, en Allemagne. Le conte est le suivant. La ville de Hamelin est envahie par les rats. Les habitants meurent de faim. Un joueur de flûte inconnu débarque et se présente comme un dératiseur. Il est alors engagé, on lui promet une prime de 1000 écus afin de débarrasser la commune des rats qui l'infestent. Il prend donc sa flûte et par sa musique, il parvient à les attirer jusqu'à la rivière où il les noie. Bien que la ville soit libérée, les habitants reviennent sur leurs promesses et chassent le joueur de flûte à coups de pierre. Il quitte donc le pays, mais il revient quelques semaines plus tard au cours d'une nuit paisible où il va se mettre à nouveau à jouer de la flûte. Cette fois-ci, il va attirer les enfants. On parle de 130 garçons et filles qui le suivent alors en dehors de la ville, soit jusqu'à une grotte qui se referme derrière eux, soit, d'après d'autres sources, jusqu'à la rivière où ils seront noyés comme les rats, soit au sommet d'une montagne. Dans tous les cas, on ne revoit plus jamais les enfants. La chanson commence ainsi. Tu l'aimes davantage parce que c'est mauvais, tu le sais au fond de toi, ça ne peut pas s'arrêter maintenant, tu ne peux pas t'arrêter, essaye d'être plus honnête. Le début du premier couplet a des phrases qui parlent de tentation. On a cette idée d'aimer malgré le fait qu'aimer n'est pas bon. On est engagé si loin qu'on ne peut pas s'arrêter d'aimer. Ici, BTS invite les ARMY à être plus honnêtes avec eux-mêmes et à admettre que le comportement qu'ils ont vis-à-vis de BTS n'est pas positif pour eux. Pourtant, il ne leur est pas possible de cesser ce comportement. Mais de quoi s'agit-il exactement? On a l'explication avec les paroles suivantes. Arrête de regarder et révise pour tes examens. Tes parents et ton professeur me détestent. Des vidéos que tu as déjà regardées, des tas de photos, Twitter, vie app, bon voyage, je sais, tu les aimes tellement que tu ne peux pas t'en empêcher. Arrête, analyse ce MV plus tard. Tu as déjà beaucoup de mes photos dans ta chambre de toute façon. Pas juste 1 heure, mais 1 an ou 2 pourraient disparaître. Cette chanson est un prix que je te donne. Bon fan. Le comportement des ARMY qui est décrit ici est un comportement excessif. On y voit les ARMY qui passent leur temps à consommer le contenu de BTS au point où ça devient le centre de leur vie et que ça prend le pas sur leur éducation scolaire ainsi que sur la vie de famille. D'où le fait que les parents et les professeurs ne supportent pas cette situation et finissent par détester BTS. On voit que les ARMY ici visés, ce sont des adolescents. Pourquoi? Parce que ça correspond à un moment de vie où un groupe préféré peut prendre autant de place. Parce que quand on est adolescent, la seule chose qu'on a à faire, c'est d'aller à l'école. On n'a pas d'autre chose dans la vie. On vit chez ses parents, donc on n'est pas autonome, on n'est pas obligé de travailler pour subvenir à ses besoins. On n'a pas de propre famille, on a un cercle d'amis bien sûr. Mais c'est le moment de la vie où les hobbies et les passions prennent vraiment énormément de place dans la vie. Donc on imagine sans peine qu'ici BTS vise ce public particulier parmi leurs fans. Et c'est justement pourquoi BTS alerte les ARMY, puisque les ARMY adolescents sont quand même dans une période de vie où l'école est important et pour la réussite de leurs examens, il faut se détacher de ce comportement de consommation excessive vis-à-vis du contenu de BTS. D'autant plus qu'en Corée du Sud, l'école est extrêmement importante. Il y a une véritable pression sur les jeunes sud-coréens pour réussir l'examen d'entrée à l'université qui détermine ensuite toute la vie professionnelle et sociale. BTS, comme ils sont sud-coréens et qu'ils ont été soumis au même genre de pression, ils savent très bien que certains de leurs fans en Corée peuvent passer à côté de leur scolarité, voire échouer s'ils ne prennent pas le temps de travailler suffisamment parce qu'ils seraient trop occupés à consommer du contenu lié au groupe. Ce n'est pas que tu es puni. Viens ici, je suis ton paradis. Tu ne peux pas fermer les yeux. Même si tu essayes de résister, tu n'en seras pas capable. Ne me refuse pas. Ferme juste les yeux et écoute attentivement. C'est un message délicat que BTS essaye de faire passer à travers ses paroles. Et donc, ils essayent pour ça de ne pas les blesser en n'étant pas trop secs. C'est pourquoi ils prennent des pincettes. Ils essayent de faire preuve de douceur à leur égard. On a notamment la phrase « Ce n'est pas que tu es puni ». Puis, ils invitent les ARMY à se laisser porter par ce qu'ils ont à dire à travers cette chanson et à se concentrer sur leur message.
Le refrain est en lien avec le titre de la chanson. Pied Piper signifie en anglais joueur de flûte. Les paroles du refrain insistent sur cette flûte et le son de celle-ci qui va envoûter les armies. Suis le son de la flûte, suis cette chanson, bien que je sois un peu dangereux, je suis si doux, je suis venu te sauver, je suis venu te ruiner, tu es celui qui m'a accepté, regarde, je suis doux, suis le son de la flûte, je prends le contrôle sur toi. On a ici un parallèle qui s'établit entre le joueur de flûte de Hamelin et BTS. Ils prennent le rôle de ce joueur de flûte, dont la musique a une telle influence sur les foules, on l'a vu à travers le récit du conte, qu'elle peut modifier leur comportement de façon positive ou péjorative, puisque dans le conte, il s'en sert pour dératiser la ville, puis pour noyer les enfants. Ceci est illustré par la phrase « Je suis venu te sauver, je suis venu te ruiner ». BTS a alors la même capacité d'influence sur son public. Ce parallèle est logique. On a vu dans le premier couplet que les armies adolescents pouvaient se laisser complètement submerger par tout ce que propose BTS en termes de contenu, et ça rentre en résonance avec la dernière phrase du refrain « Je prends le contrôle sur toi ». Même si la musique de BTS peut être très positive, surtout à cet âge-là où on est en train de se construire et on sait que la musique de BTS comporte beaucoup de messages positifs qui sont très importants, notamment pour apprendre à s'estimer et à s'aimer, on voit aussi que ça peut avoir un effet négatif, notamment sur la scolarité. Donc que ce soit voulu ou non, BTS exerce sur les armies cette même influence que le joueur de flûte peut exercer à travers la musique. Ainsi, le refrain nous montre à quel point la musique, elle est puissante et a un réel pouvoir sur les gens. Tu sais que ça a déjà commencé au moment où tu entends ce son. Peut-être que je suis un peu dangereux, comme le joueur de flûte qui te guide. Je te teste, comme le fruit défendu auquel tu es attaché, en sachant ce que ça veut dire. Mes tuyaux réveillent tout, ce son te taquine encore plus, tu réagis, entraîné. Je souffle constamment dans les tuyaux, je suis ton plaisir coupable, tu ne peux pas t'échapper, jamais. Le deuxième couplet commence sur une phrase qui, à mon sens, est à rapprocher de la façon dont on devient army. On a cette phrase, tu sais que ça a déjà commencé au moment où tu entends ce son. Beaucoup d'armies sont devenues des armies après avoir entendu une chanson du groupe, et cela les a poussés à se renseigner davantage sur le groupe, à écouter d'autres musiques, puis à regarder des vidéos, et ainsi, ces personnes sont devenues des armies. Encore une fois, cette phrase, elle illustre le parallèle entre le joueur de flûte et BTS. Les gens qui écoutent la musique du joueur de flûte comprennent aux premières notes que celui-ci est en train de prendre le contrôle sur eux, tout comme le fait d'écouter une chanson de BTS, c'est le point de départ pour devenir un ou une army, et donc c'est le point de départ de la prise de contrôle de BTS. Les phrases suivantes dépeignent l'effet que cette musique de BTS a sur les armies. Encore une fois, on retrouve cette association avec le joueur de flûte. BTS le dit texto avec la phrase comme le joueur de flûte. Donc ils se positionnent à travers les paroles dans ce rôle et font notamment plusieurs fois référence à des tuyaux dans lesquels ils soufflent pour faire de la musique. Ces tuyaux font référence à la flûte du joueur de flûte de Hamelin qui est composée de plusieurs tuyaux. Là où dans le premier couplet BTS essaye plutôt de raisonner les armies, on voit dans le deuxième couplet qu'ils insistent sur le contrôle qu'ils ont. Tu ne peux pas t'échapper, jamais, et de la tentation qu'ils représentent, comme le fruit défendu. Je suis ton plaisir coupable. Avec ces deux phrases, on est dans le registre du péché, dans le registre religieux, puisqu'en fait, on a une référence directe au péché originel de la Bible, avec la pomme d'Adam et Ève, puisque le surnom de cette pomme est le fruit défendu. BTS termine cette chanson en admettant la dangerosité qu'ils peuvent représenter, en faisant référence encore une fois à cette influence qu'ils peuvent exercer. Mais ce qu'il précise, c'est que cette influence est involontaire. Oui, je suis un peu dangereux, même moi je ne peux pas me contrôler. Ne t'inquiète pas, mes mains sont chaudes seulement pour toi. Si peut-être je te ruine, me pardonneras-tu parce que tu ne peux pas vivre sans moi et tu sais tout ça. Il souligne alors le fait qu'il ne contrôle pas cette influence et demande le pardon si celle-ci a une résonance négative dans la vie des armies. Mais il est à noter que la dernière phrase de la chanson est une phrase qui est trouble. L'argument qu'ils utilisent pour obtenir le pardon, c'est le rappel du contrôle qu'ils exercent. Ils soulignent que les armies ne peuvent plus se passer d'eux, donc ce n'est pas un véritable pardon qui est demandé, puisque ce pardon se fait dans le cadre d'un contrôle des armies, où les armies ne sont pas libres. On ne peut donc pas accorder librement son pardon. Je trouve que cette manière de conclure la chanson, elle rappelle encore une fois la figure du joueur de flûte de Hamelin, puisque celui-ci, on l'a vu à travers le conte, est un personnage trouble. Cette conclusion, elle fait écho à cette inspiration qui a donné cette chanson. En conclusion, Pied Piper est une chanson destinée aux armies qui sont à l'âge adolescent, à l'âge où un groupe préféré peut facilement devenir le centre d'une vie et où cela peut prendre le pas sur la scolarité notamment. BTS utilise cette chanson auprès de leur jeune public pour les sensibiliser au fait qu'ils ne doivent pas juste se concentrer uniquement sur le groupe, d'autant plus qu'ils savent pertinemment qu'il y a énormément de contenu sur le groupe.
Cette chanson, elle exprime un amour qui n'est pas équilibré. Tout au long de la chanson, on voit bien l'influence que BTS a sur leurs fans et je trouve en cela que Pied Piper représente également le message du mini-album Love Yourself Her. On pourrait rapprocher l'amour des ARMY tel qu'il est décrit dans cette chanson de l'amour qui est évoqué à travers la chanson Save Me, puisque dans Save Me, l'individu se laisse totalement emporter par sa relation à l'autre et il n'existe plus en tant qu'individu autonome. Ici, les ARMY qui sont ciblés par le message de la chanson laissent leur amour pour BTS prendre le contrôle de leur vie et dans les deux cas, on est dans une relation qui est déséquilibrée. Personnellement, j'aime beaucoup le message de cette chanson. Ça me fait beaucoup rire puisque je ne suis pas du tout le public visé, donc à chaque fois que je l'écoute, j'ai toujours envie de répondre « D'accord, je comprends ce que vous essayez de faire passer, mais moi je ne suis pas concernée » et ça me fait bien rigoler. Et j'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette chanson, quel est votre rapport à cette chanson et surtout au message qu'elle contient. Que pensez-vous du message que BTS essaye de véhiculer à leurs fans à travers ses paroles? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, à commenter, à vous abonner et à partager le podcast, surtout s'il y a des personnes autour de vous qui aiment BTS et la K-pop. Et s'il y a des ARMY adolescents autour de vous, ça peut être intéressant d'avoir leur retour sur le message de la chanson. En attendant, je vous retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo.